Entre tristesse et slogan, plusieurs milliers de membres de la communauté kurde se sont rassemblés pour les funérailles de 3 Kurdes tués en plein Paris. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons de cette tuerie, qui me semble floue et encore manipulée par des forces extérieures. Ce que je retiens dans cette douleur kurde, c'est qu'ils ont su se réunir pour les leurs. Ils ont su se rassembler, peu importe leurs dissensions, pour ne faire qu'un. Lorsqu'une injustice n'est pas acceptable, des communautés le font savoir et se rebellent. Mais certains peuples sont dans l'injustice depuis bien trop longtemps et restent inactifs. Je ne vais pas faire de mystère sur la communauté dont je parle. Vous l'aurez deviné, je parle bien et bien de la communauté noire, et plus particulièrement des afro-descendants. Normalement non, il ne devrait plus y avoir de colonies françaises, mais en réalité il existe toujours des colonies. Et ces colonies sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, etc. etc. Et c'est pas normal. Tout ça bien entendu est caché honteusement sous des dénominations comme les dom-toms à l'ancienne ou les drômes aujourd'hui. Mais vous qui écoutez ma vidéo, existe-t-il encore des colonies ? Qu'en pensez-vous ? En ce qui me concerne, comme j'ai déjà donné ma réponse, je n'ai aucun doute là-dessus. Presque 3 millions d'hommes et de femmes vivent dans les territoires subsistants de l'empire colonial de la France. Encore. Ils sont appelés la Drôme, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Département et région d'outre-mer. Ou COM comme collectivité d'outre-mer. Tout ça, ce sont juste des mots pour cacher une réalité plus sinistre. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur Karukéra, dit la Guadeloupe, car Karukéra est véritablement son nom. Évidemment, les autres îles françaises se trouvent dans la même situation. Alors si je parle de la Guadeloupe, c'est comme si je parlais de toutes les îles françaises. On peut même y ajouter la Corse, achetée et occupée militairement sous le Premier Empire. Maintenant, regardez cette image et dites-moi, qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, les photos sont un petit peu anciennes. Peut-être que entre-temps, il y a dû y avoir quelques changements, mais globalement, ça reste assez similaire. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que sur une île majoritairement afro et indienne, qu'on puisse se retrouver dans une configuration où ce sont encore les métropolitains, donc les blancs français, qui dirigent tout. Mais je croyais que la colonisation était terminée. Vous vous imaginez ? Les richesses, les terres, les mines, les conseils d'administration des grandes entreprises présentes sont aux mains essentiellement des colons. Ceux qui ont été dédommagés par l'État français. Ainsi, à la Martinique, ils possèdent les 2/3 des terres cultivables, la quasi-totalité des usines à sucre, les 9/10 des plantations de bananes,
la totalité des conserveries d'ananas et la quasi-monopole du commerce d'import-export. Alors, je veux pas faire celui qui fait le rabat-joie, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, les afrodescendants? Et pendant ce temps, les colonisés, bien entendu, nous, eux, sont ouvriers, précaires ou chômeurs. Car c'est dans cette situation qu'ils veulent garder les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais et le reste. Et bien entendu, on viendra me dire que je suis français. Si j'ai commencé par les Kurdes, et leur courage et leur volonté, ce n'est pas pour rien. Car eux ont subi une injustice. Mais ce ne sont pas les seuls, sauf qu'eux, ils se sont levés. Et il y en a d'autres qui subissent des injustices. Avec un système économique qui fonctionne pour le profit des compagnies et entreprises de la métropole. Ça, c'est une injustice. Cela est une injustice, appuyée par la présence des colons, leurs complices. Ça aussi, c'est une injustice. La population autochtone sont exploitées économiquement et de plus, on est discriminé. Cette ségrégation raciale et sociale se confondent. Celle-ci se prolonge dans la situation vécue dans l'Hexagone par la population issue des Antilles. Le monopole de la métropole française sur les moyens de communication, les échanges commerciaux, l'isolation maintenue avec les pays limitrophes, histoire de mieux nous dominer. Ils ont créé un système de dépendance financière et de non-développement afin de nous maintenir sous le joug de la France. Voilà comment agit la France. Et vous voulez continuer à croire que vous faites partie de cette famille qu'est la grande famille française? Vous vous trompez. Égalité, fraternité et mon cul sur la commode, comme dirait notre ami Dieudo. Tout ça c'est de la fumée, du mensonge. Mais quand je pense à cette image que j'ai vue, que je n'oublierai jamais, pour le coup encore une fois j'ai été naïf, mais tout ça c'est terminé. Si j'ai fait ces petites vidéos, c'était pour parler à mes frères et mes sœurs qui se trouvent sur les îles et qui sont prisonniers de ces gens démoniaques, car c'est vraiment le mot. Il est temps de se réveiller et il est temps de se libérer de ces gens. Vraiment, il est temps. I'll be back. I'll be back. I'll be back.